Nous sommes sur le Salon des Agricultures de Provence, à Salon de Provence, au domaine du Merle. Nous sommes samedi, c'est le jour des courses. Alors on va être très clair. Ce week-end, interdiction d'aller au supermarché. Vous avez tout ici, 120 producteurs vous attendent, directement du producteur au consommateur, avec la garantie d'avoir des produits locaux et de saison. On vous emmène. Qu'est-ce qu'on a comme légumes en cette saison? Là, nous, c'est des fruits. Ça sera mieux avec les fruits. On a pêche blanche, nectarine blanche, pêche jaune, nectarine jaune, abricot, cerise. Très bien. Alors vous êtes où habituellement? On est de Grance, producteur de Grance. Je suis à 4e génération. D'accord, quatrième génération familiale, donc vous êtes né au milieu des fruits et des vergers. Est-ce qu'aujourd'hui vous écoulez votre marchandise, vos produits sur des marchés locaux? Alors, on est sur le marché de Salon de Provence le samedi matin, marché producteur, à partir de semaine prochaine. Très bien, alors on retrouve Romain sur le marché de Salon de Provence, mais tout le week-end ici sur le marché des producteurs du Salon des Agricultures de Provence. Qu'est-ce qu'on trouve comme fromage en cette saison? C'est ça qu'on veut savoir. En ce moment, on trouve fromage de brebis, fromage de chèvre sous toutes formes. Les petits lactiques allant du frais au plus sec. Ensuite, on passe par d'autres formats, bûches, cœur. On a aussi des produits frais, yaourt, crème fraîche et brousse de chèvre. Et après, on va aller dans les fromages affinés type tome, bleu et pâte molle, un peu type reblochon. Voilà, on est en dérivé de tout ça. D'accord, c'est vous qui faites tout ça? On fabrique tout nous-mêmes. C'est notre élevage, notre lait, notre production. Vous êtes combien pour faire tout ça sur une exploitation comme celle-ci? Alors nous, on est 3 gérants, donc, avec mon père et mon frère. Et ensuite, on a un salarié qui nous aide en fromagerie. Mais à côté de ça, on est éleveur avant tout en brebis viande et foin de crocs. Et pour ça, on a une salariée qui nous s'occupe des papiers. Et ensuite, on a un berger saisonnier également qui nous fait la transhumance l'été. Ok, je vois la croix de Camargue autour de votre cou. Vous êtes d'ici, vous êtes un gars d'ici. On est un enfant du pays, oui. On a de la famille dans les taureaux, les chevaux de Camargue. Et on est très attaché à notre culture et nos traditions. Très bien, alors ça se passe ici. Merci beaucoup sur le marché des producteurs du Salon des Agricultures de Provence, la fromagerie Petit Milou. Alors, qui dit fromage dit charcuterie. La charcuterie ici, c'est de la charcuterie salonnaise. On ne peut pas faire plus près. Alors, qui va nous présenter la charcuterie salonnaise? Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on va trouver en cette saison? Et est-ce qu'il y a des saisons pour la charcuterie? Alors la charcuterie, bon, il n'y a pas vraiment de saison parce qu'on a des séchoirs, pas naturels, des séchoirs mécaniques, quoi, entre guillemets. De notre époque? De notre époque, exactement, voilà. Donc on ne fait pas en cave, donc du coup on a des séchoirs, donc du coup on peut fabriquer toute l'année. Après là vous trouverez de la viande fraîche, du coup. On a des chipots, des saucisses, des andouillettes. Après on fait du jambon cuit, du rôti cuit, du jambon cru. Et après vous avez tout ce qui est saucisson. On fait la copa, on fait le lonzo, on fait du speck, on fait un peu de tout, de la pancetta aussi. Et après des Jésus, du jambon cru, un peu de tout. Ok, donc on voulait juste s'assurer qu'on n'avait pas besoin d'aller au supermarché aujourd'hui. Là, c'est pas la peine. Vous savez qu'on a l'habitude de dire qu'en Provence, on peut faire le repas de l'entrée au dessert en passant par les condiments. On a pour le tea time un peu de nougat, le nougat qui est aussi une spécialité bien de chez nous. Et là, on va arriver sur la tomate. Alors, la tomate, ils sont déjà bien occupés. Belle variété de tomates ici. Donc, on pourra venir voir pleine terre un peu plus tard. Alors là, je vous conseille les ailes de poulet. Ah, il est là. J'étais en train de conseiller tes ailes de poulet quand tu les écrases là comme ça, nanani. Alors là, sur le salon, on propose de la mousse de foie de volaille, des gésiers confits, des pâtés croûtes sous plusieurs gammes, pintado mori, foie de volaille, poulet. Après, on a la saucisse de poulet, saucisse aux herbes, nature, merguez de poulet, terrine, et après tout le poulet découpé comme d'habitude, blanc, aile, cuisse, voilà. Alors, est-ce que tu peux juste nous rappeler où tu es, ce que tu fais et surtout comment tu travailles? Alors, nous, on est basé sur Moriès, on est à quelques kilomètres du salon. On est éleveur, abatteur et transformateur, c'est-à-dire on fait tout sur l'exploitation. Et en fait, on a une alimentation un peu spécifique, unique en France, c'est qu'on nourrit les volailles avec des larves vivantes. Voilà.
On passe 1 tonne de lard par semaine et aujourd'hui on est les seuls éleveurs français à nourrir de cette manière-là. Voilà, alors c'est ici qu'il faut venir. Là, vous allez vous régaler. Alors si on vient chez vous, on cherche du vin bio, c'est chez Roustan qu'on va. Qu'est-ce qu'on trouve et qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, le domaine Roustan est situé à la Phare-les-Oliviers, en plein cœur du village. Et on propose du vin de 4 couleurs, du rosé, du blanc, du rouge, mais aussi du vin orange. C'est un blanc de macération une technique qui vient de Géorgie. En sans alcool, du jus de raisin, de l'huile d'olive. Et après, on a une petite pépite aussi. C'est une eau de vie de vin travaillée comme un gin avec une signature provençale. Oh là, alors ça je connaissais pas. Également à tester, vinaigrerie artisanale. Racontez-moi ce que vous faites, comment vous le faites. Bonjour, c'est la création de vinaigre de vin de Provence, traditionnel, fait en fût de chêne, comme on faisait autrefois. Vraiment, c'est l'idée d'avoir un produit naturel avec beaucoup d'arômes, donc vinaigre de vin blanc, de vin rouge, de vin rosé. Méthode traditionnelle de transformation, et sur cette base-là, après, je fais des macérations de fruits de Provence avec des producteurs qui sont aussi notamment la ferme de Cabrières. Voilà, donc vinaigre traditionnel. Bien. Alors là, la synergie, c'est génial, entre agriculteurs, pour avoir un produit quand même assez original, hein, le vinaigre, ça commence... Et voilà, et j'allais le dire, 100% local, et en plus, bio. Bravo, merci. Et évidemment, une fois qu'on aura bien mangé et bien bu, ne serait-ce pas le moment de se prendre une petite infusion de CBD? Parce que le CBD, maintenant, c'est un produit qu'on trouve également ici. Alors, expliquez-nous si ce CBD est bien un CBD de Provence. Et oui, on est de Mauriès. Et mon père, il avait un petit hectare où il ne savait pas trop quoi faire. Donc, on s'est dit que pourquoi pas faire pousser du chanvre. Et du coup, nous voilà maintenant à vendre du CBD en huile de massage, en sublingual ou même en tisane. Et alors, est-ce que ça pousse bien ici, le chanvre? Alors oui, on a pu le faire en pleine terre et on l'a fait aussi sous serre et ça a très bien fonctionné. Ouais. Très bien, ben merci beaucoup. Voilà, donc on trouve de tout au marché des producteurs du Salon des agriculteurs de Provence. Donc je vous le rappelle, interdiction absolue, on n'a pas le droit d'interdire, mais j'interdis quand même, d'aller au supermarché tout le week-end. Si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône et même ailleurs, pensez-y, je suis sûre que vous avez un producteur près de chez vous. Voilà, et ici, vous pouvez faire votre panier de l'entrée jusqu'au dessert, tout compris, condiments, vin, jusqu'à la tisane de CBD en digestion. Allez, on va retourner en plateau parce qu'il fait très beau, mais un petit peu chaud.